Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière où je suis allé à New York dans une des librairies la plus impressionnante que j'ai vue. C'était une librairie où en fait il y avait énormément de tomes en japonais. Je me suis régalé, mais toujours à New York, j'ai découvert un magasin qui s'appelle le Book Off. Le Book Off, c'est un incontournable au Japon, c'est une librairie en fait d'occasion. Alors il y a des DVD, il y a des figurines, il y a des mangas, du coup il y avait des mangas en japonais, des mangas en anglais, et voilà, c'est que d'occasion, donc les prix sont totalement cassés. Et moi je suis allé pour voir un petit peu par curiosité, et en fait j'ai vu qu'il y avait 2 étals de mangas complètement en japonais. J'étais refait, je me suis dit allez, je vais vous faire une petite vidéo, c'était pas prévu. Autant la première librairie c'était prévu, autant celle-là c'était pas prévu. Je me suis dit ça pouvait faire une vidéo à elle seule tellement il y avait de petites pépites, donc je voulais prendre mon temps. Je te laisse avec le mois du passé à New York, régale-toi avec la vidéo. Et voilà, on se retrouve instantanément dans les sous-sols du Book Off. Comme vous pouvez voir, dès qu'on descend les escaliers, il y a quand même pas mal d'affiches de manga. Et on tombe directement dans ce grand espace avec les mangas en anglais et aussi là comme vous voyez les mangas en japonais. Et on démarre tout de suite avec le premier étage. Alors vraiment c'était particulier parce que contrairement à la librairie que vous avez vu, enfin si vous avez vu la vidéo la dernière fois, enfin de la semaine dernière, les mangas étaient neufs et là c'est vraiment de l'occasion, donc il y avait de tout et de rien, du neuf et du très très vieux. On a vu là le vélo là sur le cyclisme qui je sais pas quoi, no pédale, j'ai plus le nom mais en tout cas apparemment c'est vraiment bien. Je vois beaucoup de gens qui le réclament en France, mais ça prend du temps. Les Conan, les détectives Conan qui sont toujours présents, il y en a énormément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là je devais checker peut-être le dernier tome, c'était quoi ça? C'est le tome 92, c'est vraiment pas le dernier tome sorti, il me semble qu'on est au tome 100 ou 101 actuellement en France. Donc il y a du stock pour détective Conan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par ici? Vraiment c'était totale découverte, il y avait plein de choses que je reconnaissais pas. J'ai vu des petites pépites, j'ai vu des choses que je connaissais pas du tout. Là on a vu, il y a les My Hero Academia, il y a du Chainsaw Man. Et les mangas étaient vraiment pas chers, c'était vraiment... voilà, hop, les Rookies, un Furio qui est vraiment puissant, qui est vraiment bien... qui a de très bonnes critiques. Moi je connais pas du tout. J'ai hâte de lire Ruko Denashi ou Rakai Blues, là j'ai plus le nouveau nom en tête, mais j'ai hâte de le lire. Là on peut voir aussi il y avait les autres Rookies, donc c'est dommage qu'il n'y avait pas la série complète, mais je les aurais pas complétés quoi qu'il arrive parce que je lis pas le japonais, mais ce serait cool que ça débarque en France. Il y a des petites bouches qui m'ont dit que si l'édition là de Pika fonctionnait bien là avec Ruko Denashi Blues, potentiellement qu'il y aurait un Rookies qui arriverait. Donc voilà, on verra ça, évidemment il y avait des petits Naruto. Je vous avoue j'ai hésité à prendre un petit tome 1 de Naruto en japonais, mais je me suis dit ce sera plus intéressant si je l'achète en France, pas en France mais au Japon. Là il me semble que c'est Golgo 13, et c'était le tome 200 de Golgo 13. Je le trouvais super stylé avec une super belle écriture. Hop, je le remets, excusez-moi pour ce gros plan, mais je trouvais ça vraiment intéressant. On a vu aussi une petite partie des JoJo, je me souviens plus si je m'y arrête, mais il y avait quand même quelques JoJo, vraiment pas très complets, mais c'était là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Jujutsu Kaisen, vous avez vu, il y a quand même le tome 14 de Jujutsu Kaisen, il me semble, ou c'est le tome 15. Hop, du Stone Ocean. Ce qui est bien, c'est que vous avez vu un Stone Ocean chez eux, le dos est en violet plutôt qu'en jaune, donc ça fait hyper plaisir. Hop, là on se retrouve instantanément sur l'autre étage. Vous avez pu apercevoir ma copine qui attendait sagement que je fasse ma vidéo. Ensuite voilà, Slam Dunk, l'édition perfecte qui est sublime. C'est la première fois que je l'avais entre les mains. Je la trouve vraiment belle. Je comprends toujours pas pourquoi on n'a pas eu cette édition et qu'une édition pour les enfants comme ils disent a été favorisée, parce que vraiment elle est trop belle cette édition. Là comme vous pouvez le voir c'est vraiment les plus gros formats, donc il y avait tout et de rien. De ce côté là qu'est-ce qu'on voit? On a les monsters de Naoki Urasawa, là on a du Naoki Urasawa dans toute sa splendeur avec 21 Century Boys qui est toujours pas arrivé au Québec là, que j'ai hâte de lire. On a vu aussi les Pluto Monsters. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par dessus là? Vraiment il y a des choses on peut pas les connaître. Qu'est-ce que c'est ça?
Ok, la couverture avait l'air intéressante, mais je me suis pas plus arrêté dessus. Ensuite, on passe à la partie suivante, et comme vous pouvez voir, mon manga de cœur, hein. Faut que j'arrête de parler de Kingdom. Je parle toujours de Kingdom, à chaque vidéo, Kingdom ça revient, mais voilà, hop, quelques petits tomes de Kingdom, hop, petit gros plan pour vous donner envie de gerber. Et il me semble qu'il y avait pas mal de tomes particuliers, dont ce tome-là, qui me semble est un extrait. Je comprenais pas trop ce que c'était, mais voilà, free 200 pages. Donc c'était le début de Kingdom, ça devait être un extrait peut-être dans une action commerciale où il y avait un tome 1, on va dire, de Kingdom offert, les 200 premières pages. J'hésitais à le prendre, mais je me suis dit, vas-y, l'objet est pas tant beau que ça. Vous allez voir qu'il y avait celui-là au niveau des... Donc c'est un livre à propos peut-être de l'animé, je sais pas du tout. C'était vraiment pas beau, donc je me suis pas plus intéressé que ça. Et il y avait 2 guidebooks, dont le guidebook que j'ai déjà acheté, qui n'est pas celui-là, ça sera l'autre. Mais il y avait celui-là, et je me suis dit, vas-y, j'ai déjà acheté un guidebook. Le deuxième, j'ai hésité à le prendre, mais je me suis dit, vas-y, déjà que ça va me servir à rien parce que je les lis pas. Je vais juste en prendre un. J'aimais bien celui-là, là. Celui que je dépose, c'est celui que j'ai acheté dans la précédente vidéo, que je t'invite à regarder, hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, ce manga, il m'avait attiré parce que j'aime bien les samouraïs, et moi, dès que je vois des samouraïs sur la jaquette, allez, je check ce qu'il fait. Désolé pour cette qualité de vidéo un peu médiocre, mais je trouve que ça fait un petit effet sympathique en fait finalement. On a Sido, mais la première édition, on a eu cette édition là, il me semble en France avec les jaquettes jaunes, mais c'était en pause. Les vagabonds, en parlant de samouraï, hop, forcément, faut qu'on parle de vagabonds. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, la presque vagabond dans la boutique, elle était cool. Et là aussi un manga japonais sur les samouraïs qui avait l'air cool. Je connais pas la couverture, donc je pense pas que ça soit sorti en France. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Ah, on a les Billy Bat, j'avais pas vu. Ah, on a ce manga qui est sorti en France récemment là, avec Noévé Graphics, il me semble. Il est sorti vraiment pas cher là, c'est la nouvelle édition. Donc voilà, c'était à peu près ça que je voyais moi dans la boutique. Mais ouais, je trouvais ça trop intéressant de voir un book-off. Puis qui sait, peut-être qu'un jour je filmerai ce genre de vidéo au Japon. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin, merci d'être de plus en plus à vous abonner. J'espère que ce type de contenu qui est assez différent de d'habitude vous plaît. En tout cas, moi ça me régale de faire des choses assez différentes. Il y a du lourd qui débarque, donc je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube. C'était un viewer, on se retrouve la semaine prochaine.